Hello! Aujourd'hui, dans cet épisode, je te partage comment je me crée une vie sur mesure qui me plaît, qui me nourrit et qui est mon refuge. Et je te donne des clés pour identifier ton intention pour l'année à venir afin de vivre ta vie pleinement. Bienvenue dans Ce que je retiens. Si toi aussi tu en as marre des il faut et des je dois, si tu en as marre d'avoir peur d'être jugé et critiqué pour tes choix de vie et que tu souhaiterais être plus sereine au quotidien, tu es au bon endroit. Je m'appelle Camille Lebeau, je suis coach de vie certifiée et je m'appuie sur les neurosciences, l'autocompassion et la communication non violente. C'est parti! Tu sais, j'applique tous les outils que je te partage en séance de coaching, en atelier, sur le podcast et via ma newsletter L'Instant Détente Hebdo. Et s'il y en a bien un que j'utilise très régulièrement pour garder le cap vers ce que je veux, c'est l'intention. Et tu le sais, si tu es fidèle à ce podcast, tous les ans, je me fixe une intention pour l'année. Aujourd'hui, j'ai décidé de te montrer concrètement en quoi elle améliore mon quotidien. Alors, si je rembobine, l'intention que je m'étais fixée pour 2024, c'était le mouvement. Si tu as écouté l'épisode 55, tu sais pourquoi j'ai choisi cette intention. J'avais besoin de propulsion, d'expansion, d'intensité, de liberté, d'effervescence, de simplicité. Alors vois-tu, en me connectant à mes besoins du moment, j'ai pu identifier mon intention, ce qui m'a donné la direction pour mon année. Du coup, j'ai pu mettre en place tout un tas d'actions pour venir nourrir mes besoins. Par exemple, j'ai été faire un bilan à ma salle de sport avec un coach sportif, j'ai contacté une graphiste et un développeur web pour refaire entièrement la charte graphique de mon site internet et de mon entreprise, la coach Camille. J'ai lancé de nouveaux formats sur le podcast comme les interviews et les mythes debunk. J'ai contacté une spécialiste et fait de nouveaux examens pour connaître l'avancée de mes maladies. J'ai fait du tri chez moi tout comme j'ai mis fin à des relations qui étaient souffrantes. J'ai commencé un nouveau sport. J'ai testé de nouvelles manières pour exprimer ma créativité. J'ai créé des occasions pour faire de nouvelles activités avec mes proches. En fait, tu vois, mon intention a été profondément utile en 2024. Elle m'a vraiment permis de mettre en place des choses qui comptaient pour moi et ça m'a aussi permis de me délester d'une grande partie de ma charge mentale. Et pour moi, c'est essentiel car la charge mentale, on en a toujours trop. Ça fait beaucoup de bien d'en avoir beaucoup moins et ça nous offre de l'espace pour faire d'autres choses. Toutes ces actions que j'ai faites en 2024, ça m'a permis de venir nourrir mes besoins qui étaient jusque-là en partie non comblés. Alors, je ne sais pas si tu arrives à voir le lien entre mes actions et le fait de nourrir mes besoins. Si tu es perdu, rassure-toi, c'est totalement normal. On ne nous a pas appris à nourrir nos besoins et vraiment 100% des femmes que je rencontre avant de les coacher me disent que c'est flou pour elles aussi. Allez, je t'explique tout ça avec mon intention pour 2025. Cette année, mon intention est la création de souvenirs. Comment j'en suis arrivée à la choisir? Eh bien, après avoir fait le point sur 2024, j'ai visualisé l'année qui arrive avec ce qui pourrait se produire et ce qui va se produire avec certitude. À savoir que mon mari et moi quittons l'Irlande après 13 ans de vie passée dans ce pays. Nous rentrons vivre en France et cela implique beaucoup de démarches administratives, de logistique, de charge mentale. Ça vient aussi avec le deuil de laisser nos repères, la simplicité du quotidien, nos proches, etc. Je vais probablement ressentir du stress, de l'anxiété, de la fatigue. J'aurai aussi à prendre en compte mes maladies chroniques au milieu de tout ça. Bref, face à tout cela, justement, je suis consciente que je ne peux prédire le futur avec certitude, mais que globalement, mes scénarios sont réalistes. Ce qui veut dire que l'étape suivante, c'est d'identifier mes besoins. Eh bien, face à tout ce que je traverse en ce moment et tout ce que je pense traverser en 2025, j'ai besoin de légèreté, de connexion à moi, aux autres et à la nature. J'ai besoin de découverte, de créativité, de joie et de repos. À partir de là, il est nécessaire de trouver des actions à mettre en place pour venir combler tes besoins. Alors, en communication non violente, on ne parle pas d'action, mais de stratégie, et ça peut m'arriver de parler de manière pour nourrir ses besoins. Toujours est-il que je compte prioriser des moments de jeu de société pour nourrir mes besoins de repos mental, de joie et de légèreté. Je compte me créer des opportunités pour voir des levées et des couchers de soleil, pour pouvoir observer le ciel étoilé afin de nourrir mes besoins de découverte, de connexion à la nature et de joie. J'ai d'ores et déjà commencé un cahier de souvenirs que je compte remplir chaque semaine. J'y intègre anecdotes et dessins pour nourrir mes besoins de créativité, de repos mental et de connexion à moi. Je m'arrête là pour les exemples, mais je pense que tu arrives mieux à te représenter le lien entre les besoins et les stratégies possibles pour les nourrir. Et comme tu le vois, toutes ces stratégies vont me permettre de garder le cap sur ce que je veux pour 2025, à savoir la création de souvenirs. Grâce à mon intention, je vais être actrice de ma vie. Je décide de ce que je veux vivre. Je ne subis plus les injonctions sociales qui me pourrissent au quotidien. Je ne subis plus mes il faut et mes je dois. Je ne laisse pas les autres décider de ce que je devrais faire. Je ne laisse pas ma vie défiler devant moi. Je ne suis pas passive. En bref, avec l'intention que j'ai choisie, je me crée une vie qui me plaît, qui me nourrit et qui est mon refuge. Je me crée une vie sur mesure. Mon intention me permet donc de vivre ma vie pleinement.
Alors voilà, toi aussi tu peux vivre ta vie pleinement. Rends-la toi plus agréable, plus douce, plus joyeuse, plus intense, plus belle, plus à ton image. C'est ta vie, c'est toi qui décides d'en faire ce que tu veux. Et si toi aussi tu souhaites définir ton intention pour l'année qui vient, voici ce que je te propose. Tout d'abord, appuie-toi sur ma méthodologie clarté, connexion et confiance. La première étape, c'est la clarté, c'est-à-dire viens dresser ton bilan de l'année précédente. Je t'invite à écouter l'épisode 104 pour avoir la trame. Ensuite, demande-toi comment tu te sens en ce moment et quel est ton niveau d'énergie. La deuxième étape de ma méthodologie, c'est la connexion. Donc, viens visualiser l'année qui arrive. Qu'est-ce qui compte pour toi? Quelles relations sont importantes pour toi? Quels changements anticipes-tu? Qu'est-ce qui contribuera à ton épanouissement? Qu'est-ce qui contribuera à te sentir soutenu, aimé, en sécurité? Comment as-tu envie de te sentir cette année? Ensuite, connecte-toi à tes besoins. C'est-à-dire, de quoi as-tu besoin pour cette nouvelle année? Est-ce de simplicité, de nouveauté, de stabilité, de douceur, de vitalité? À présent que tu as de la clarté sur l'année qui vient de s'écouler et sur comment tu te sens ainsi que sur ton niveau d'énergie, et que tu t'es reconnecté en profondeur à ce qui t'anime pour l'année à venir et que tu as identifié tes besoins, il est temps de venir choisir un mot pour résumer la direction que tu veux suivre tout au long de l'année à venir. Il s'agit d'un mot simple et qui fait totalement sens pour toi. C'est un mot qui te fait dire c'est celui-là et pas un autre et c'est comme une évidence. Ce mot sera ton intention pour l'année. Par exemple, ça peut être ouverture, harmonie, sens, liberté, choix, mouvement, santé. Je te rappelle que l'intention, c'est la direction vers une destination super chouette. C'est censé être vraiment super agréable. Et puis, aide-toi aussi à te remémorer ton intention en la notant en fond d'écran, la notant sur le frigo, en renommant une de tes alarmes de téléphone avec, en la dessinant quelque part que tu vois fréquemment, etc. Et puis, la troisième étape de ma méthodologie, c'est la confiance. C'est-à-dire, dans ce cas précis, qu'est-ce que tu as besoin d'entendre là? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise quant à l'année qui arrive? Quant à ta volonté de vivre ta vie pleinement? Viens noter tout cela et relis-le aussi souvent que tu en ressens le besoin. Et puis pour entretenir la confiance en toi et en l'avenir, ça passe avant tout par la qualité de ta relation à toi. Donc sois douce, aimante et soutenante vis-à-vis de toi, comme tu le serais avec une personne que tu aimes et qui traverse la même chose que toi. Que lui dirais-tu? Comment te comporterais-tu avec elle? Tu peux te dire ces mots-là, tu peux te comporter de la même manière avec toi. Bien entendu, j'ai conscience que ce n'est pas évident de s'auto-coacher car l'introspection est une compétence qui s'acquiert. Si tu as besoin d'aide pour définir ton intention, réserve ta séance de coaching one shot. En 60 minutes, tu auras ton intention pour l'année à venir et ça te permettra de mettre en pratique les outils que je te partage dans cet épisode. Et puis, si tu veux aller plus loin et vivre ta vie pleinement sans subir tes il faut et tes je dois, mon programme de coaching Nouveau Départ est fait pour toi. Réserve dès aujourd'hui ton appel découverte, on verra ensemble comment je peux t'aider à te créer une vie plus épanouissante. Je te laisse mon agenda dans les notes de cet épisode. Pour conclure cet épisode, je t'invite également à écouter les épisodes complémentaires suivants. Le 26 sur comment garder le cap à l'année, le 76 sur les besoins, le 94 sur quoi faire face aux conseils non sollicités et le 104 sur mon bilan de 2024 et comment dresser un bilan. Et voilà pour aujourd'hui. Et toi, que retiens-tu de cet épisode? Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour consulter mes sources ou bien lire cet épisode, sache que sa retranscription est disponible dans les notes du podcast. Et si tu souhaites en savoir plus sur mon travail ou bien si tu cherches à t'abonner à ma newsletter, direct sur mon site internet www.lacoachcamille.com. Et tu peux aussi me rejoindre sur ma page Instagram @lacoachcamille. Prends soin de toi.